Sylvia Schneider et Pierre Cueni, donc pour parler de livres. Alors Sylvia Schneider, moi je vous ai connu à travers un policier, un polar, et cette fois-ci nous allons parler d'un recueil de poésie et puis d'un conte destiné au jeune public. Donc moi je vous considère un peu comme une exploratrice des mots, est-ce que ça vous correspond? Tout à fait, j'aime bien essayer plusieurs supports, plusieurs thèmes, plusieurs thématiques. Donc là, on est réunis ici pour Une pointe de mélancolie, paru à l'Harmattan, par la collection de Giovanni Dottoli, qui est un éditeur italien formidable qui nous a permis de proposer ses créations graphiques et poétiques. Pierre Cueni, artiste plasticien, j'aimerais que vous me parliez un petit peu plus de vous. Vous avez illustré ce recueil. Alors, oui, les beaux-arts et puis etc. Oui, bien sûr, tous les trucs nécessaires. Une pratique assidue de différents, et un plaisir de jouer avec toutes ces techniques qui sont à disposition aujourd'hui. Vous travaillez aussi bien la mine de crayon que l'infographie, vous avez toutes les techniques, l'aquarelle et puis l'aquarelle, l'acrylique peut-être plus. L'acrylique, c'est plus. Je suis pas bloqué sur tous ces aspects techniques et pour une bonne raison, c'est pour ça que la poésie est bien, c'est que chaque technique permet d'aller dans des mondes un petit peu différents. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux pour travailler sur cette pointe de mélancolie? Eh bien, on a échangé chaque jour au fur et à mesure en fonction des poèmes. J'envoyais le poème à Pierre, je pense qu'il retenait un mot qui l'inspirait et là naissait sa création graphique et puis nous avons ajusté. C'est un travail de collaboration fait d'aller-retour où j'avais vraiment envie qu'il puisse traduire en fait les émotions du poème et je suis très contente de son travail parce que je sens qu'il a pu apporter une touche supplémentaire, une autre dimension, une troisième dimension à cette écriture poétique. Ouais. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce genre de travail. C'est comment c'est aller un peu plus loin que l'illustration. Comment on s'accapare les mots justement de l'auteur pour les mettre en image? Ah, c'est une drôle d'aventure. Parce que ça peut commencer, tiens, je vais lire ce truc-là, genre, oh là, je comprends rien, je vais jamais m'en sortir, ça va être une catastrophe, donc on le laisse de côté. Et puis après, on se dit, bon, il faut quand même répondre. Et donc, on commence à tailler son crayon, à tracer un trait, à se mettre dans une vitesse d'écriture, de dessin automatique, un peu comme il y a l'écriture automatique, et on se laisse un peu porter. Alors, la lecture, relecture, revenir, les autres poèmes aussi qui sont tout autour, vont construire un peu le sentiment, l'idée, et aussi ce qu'on peut dire, tiens, quand même ce mot ou ce vers, voilà, ça me déclenche quelque chose chez moi qui va être peut-être un peu différent que du poème. Et on sait qu'en mettant tout ça en page, donc c'était le gros travail, de mise en page, en cohérence, en vis-à-vis, et en revenant de ce vis-à-vis, on avait le résultat. Ce qui est assez rigolo, je m'en souviens, c'est qu'au début, c'était une dizaine de poèmes, tu te souviens? Oui. Et après, ça s'est aggravé. Et on en envoyait plein tous les jours. C'était très très rigolo, mais c'était très bien parce que ça voulait dire que ça bouillonnait, tout ça, ça bouillonnait. Voilà. Alors dans les illustrations, Sylvia Schneider, vous avez eu des surprises parfois dans l'interprétation du travail de Pierre Cueni? Oui, j'étais agréablement surprise par sa façon d'interpréter, notamment par rapport à un poème autour de la double culture où il avait travaillé tout en transparence avec un côté, une partie représentant l'Europe, l'autre représentant le Mexique et puis moi entre deux, partagé entre tout ça et le jeu des transparences a fait que vraiment
le poème était comme un écho à sa peinture. J'ai aussi beaucoup aimé le travail qu'il a proposé autour de la typographie, la façon dont les lettres sortent de la page, et puis aussi son travail de mise en page sur la mise en page elle-même, l'importance des lettres, des mécanes, des bécanes, des linéales, tout ce que j'aimais en fait dans la manière dont le poème pouvait accrocher l'œil du lecteur. Un petit peu à la manière d'un Mallarmé qui était très bien armé avec Pierre Cuny. Ces textes vous racontent, j'ai l'impression qu'ils sont très personnels. Vous parliez de double culture tout à l'heure, c'est votre cas? Oui, il y a des thèmes qui me sont chers. Disons qu'il y a la guerre, il y a la mort, il y a la perte de la mémoire. Il y a aussi des poèmes sur la vieillesse, la maladie, la douleur. Autant de thèmes qui me posent question. Double jeu du jeu, ici et là-bas, partout et nulle part à la fois. Mon âme est riche de ces doubles racines, de pays, de cultures, de familles, et mon identité s'enrichit de ces croisements. Le métissage est une chance pour qui sait l'apprivoiser. Il est parfois difficile de revenir sur les traces du passé, au creux des origines, sur la première terre foulée, retour aux sources maternelles et aux racines originelles, à la recherche des empreintes au cœur même de nos diversités. Des illustrations, beaucoup de noir et blanc. Pierre Cuny, c'est aussi une traduction des questions que se pose Sylvia Schneider. Oui, alors ça, c'était une très longue discussion, en effet. Est-ce qu'on on part de la couleur, on va dans le noir et blanc? Il y avait 3 aspects qui nous apportaient. Donc, le choix de la couleur ou du noir et blanc, la mise en page générale, est-ce qu'on allait dans une confrontation, un mélange des mots et des traits ou des images, et finalement on est arrivé à quelque chose d'extrêmement rigoureux. C'est un format carré, qui permettait d'avoir des images mieux mises en page dans l'espace, une organisation, un choix du lettrage qui reste hautement classique, hautement, c'est des caractères de la Renaissance, finalement. Et puis on s'est dit, on va privilégier le confort de la lecture. Parce qu'il faut bien que le lecteur puisse voyager. Même si de temps en temps le dessin déborde un peu. Même si le dessin, voilà, de temps en temps ça déborde, les lettres font n'importe quoi parce que les mots débordent aussi. Parce que les mots débordent, voilà. Les pensées débordent. Voilà. Et après, pour le noir et blanc, ça a été un choix qui s'est imposé par rapport à tout ce cheminement de mise en page. Au début, on voulait faire des gravures, on voulait faire un vrai travail de gravure avec une belle édition d'art, sur beau papier. Un livre d'artiste. Un livre d'artiste. Et le monde de l'édition est un peu compliqué. Un peu compliqué là-dessus. Et d'ailleurs, l'éditeur de l'Horizonte a pris complètement toutes nos propositions d'ailleurs et a pris la maquette telle qu'elle quasiment, donc on était très très fiers de nous d'ailleurs. Oui. Les poèmes n'ont pas, alors j'ai noté, n'ont pas de titre en entrée, c'était voulu ça? Oui, c'était voulu sur une idée, proposition de Pierre d'ailleurs, pour ne pas que ça perturbe l'effet qu'il y avait de correspondance entre le texte lui-même et l'image. Donc les poèmes sont à la fin du recueil, dans le sommaire. Les titres. Les titres, oui. Alors c'était rigolo parce que c'est un peu, on casse un peu les habitudes, mais pas mettre un titre, c'est obliger finalement à la lecture et au regard. Oui, et puis le lecteur peut se faire son titre. Et le lecteur se fait son titre, donc ça nous plaisait bien. Une pointe de mélancolie, donc Sylvia Schneider, illustrée par Pierre Cuny aux éditions de L'Harmattan. Changement de décor maintenant. Alors La souris qui voulait sauver le monde, paru aux éditions Les Presses littéraires dans la collection Caramel et chocolat, est né il y a plus d'une trentaine d'années en fait. Il vient d'une histoire que je racontais souvent à mon fils quand il était enfant. Et récemment, j'ai déménagé et j'ai retrouvé les illustrations de Michel Audureau autour de ce conte. Et donc, j'ai décidé de le mettre en livre.
Alors, un livre à message, puisque cette souris s'intéresse de près à notre environnement. Un livre a plusieurs messages, plusieurs niveaux de lecture en réalité. Il y a la solidarité entre les animaux, il y a aussi la lutte contre la déforestation et pour l'écologie, pour limiter les inondations dans le monde. Et puis un troisième axe ou message qui est qu'un père ne doit pas juger trop sévèrement son fils quand il n'a pas de bonnes notes à l'école et qu'il peut apprendre différemment à l'école de la forêt où l'enfant va apprendre à dessiner les roses et va apprendre beaucoup mieux qu'à l'école en réalité. Alors, elle a un nom, cette souris? Alors, cette souris devait s'appeler Topolino, mais Topolino est le nom d'une voiture Fiat, donc je ne pouvais plus l'appeler comme ça. Donc, ça s'appelle la souris bleue, en fait, parce que cette souris est toute bleue. La terre est bleue comme une orange, comme disait Éluard, donc le bleu est une touche qui n'est pas verte, qui change, mais qui est aussi un message à elle toute seule. Voilà, donc de 7 à 77 ans. Hein, bien sûr, et sans modération. Donc vous auriez aimé, Pierre Cueny, illustrer cette souris? Oui, surtout dans l'édition chocolat et... Caramel et chocolat. Caramel et chocolat, évidemment. Ouais. Non, mais j'aurais bien aimé. On parlait de noir et blanc, de couleur tout à l'heure, donc cette souris, la couleur bleue, et puis il n'y a pas que la couleur bleue, il y a beaucoup de couleurs. Vos dessins, Pierre Cueny, beaucoup de noir et blanc, mais pas que, parce que dans sur votre site, par exemple, on peut retrouver beaucoup de vos productions, il y a des choses en couleur, notamment à l'acrylique et autres, beaucoup de nature, vous rejoignez un peu cette souris, mais peu de place à l'homme, peu de place à l'humain. Oui. Ouais, c'est vrai. Alors là, le site qui est présenté, c'est à peu près depuis les travaux depuis 2020. Hein, c'est des choses assez récentes. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a assez peu de hommes et des femmes, assez peu. Mais c'est un peu volontaire parce que je pense que la nature, elle a besoin qu'on s'intéresse à elle en ce moment. Voilà. Donc il y a la première chose. Et puis d'une manière plus récente, enfin depuis 1 ou 2 ans, c'est vrai qu'il y a quelques peintures, quelques dessins et quelques gravures aussi qui font de plus apparaître les hommes, les femmes et les enfants, hélas, dans une situation extrêmement désagréable. C'est vrai que la dernière peinture avec les 3 enfants qui crient, elle n'est pas d'une joyeuseté absolue. Elle est même très inquiétante. Elle est extrêmement inquiétante et elle est volontairement inquiétante parce que, bon, il y a des choses qui sont un peu inacceptables aujourd'hui. Voilà. Vous êtes optimiste l'un et l'autre? Il faut l'être, hein. Il y a intérêt parce que... Avec une pointe de réalisme. Oui. Une pointe de mélancolie, Sylvia Schneider et Pierre Cueny pour l'illustration. C'est aux éditions de l'Harmattan. Et puis La souris qui voulait sauver le monde, Sylvia Schneider sur des dessins au crayon de couleur de Michel Audureau. C'est publié aux éditions Presse littéraire. Voilà. Merci à vous. Et puis on vous retrouve bien sûr en librairie. Pierre Cueny sur votre site. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis en signature et en dédicace un petit peu partout d'ailleurs, Sylvia Schneider. Oui, dimanche au Salon du Livre de Boulogne. Et puis la semaine prochaine chez Tonynx, à la librairie de Mantes-la-Jolie, samedi prochain, le 14 décembre. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À bientôt.